Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va aborder aujourd'hui un sujet un tout petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Là où on a l'habitude de parler beaucoup de software et de distribution, on va parler aujourd'hui carte graphique, donc un petit peu hardware. Et on va s'intéresser plus particulièrement à des GPU suite à ma vidéo sur Jellyfin. Dans cette vidéo sur le décollage GPU pour Jellyfin, j'ai évidemment dû faire l'acquisition d'un GPU à mettre dans mon serveur pour pouvoir faire du décodage GPU. Et mon choix c'était à ce moment-là tourné vers une GeForce GTX 1050 Ti que je recommande dans cette vidéo. Alors je recommande toujours cette carte graphique, mais on va voir qu'il y a une petite subtilité. Alors à savoir que lorsqu'on demande à une carte graphique de faire du décodage vidéo, ce n'est pas le GPU lui-même qui va s'en charger, mais des puces séparées. Donc la puissance que vous allez avoir en termes de gaming par exemple n'est pas liée à la puissance de décodage. Donc je me suis intéressé à cette GeForce 1050 Ti pour les trois raisons que j'ai précitées. Elle était pas très chère, elle supportait relativement beaucoup de formats comme on peut voir sur cette charte ici. Donc ici on est sur la matrice Nvidia proposée par Nvidia pour l'encodage et le décodage. Donc ici on a NVENC pour l'encodage et on a NVDEC juste ici pour le décodage. Donc voilà, elle permettait de décoder et d'encoder du H265, donc c'était quand même relativement compatible. Elle était silencieuse car comme on va le voir, elle est complètement passive, donc elle n'a pas de ventilateur quoi que ce soit. Elle ne nécessite pas le branchement d'une alimentation PCI, donc il n'y a pas de slot pour la raccorder à la lime, donc elle consomme du coup 75 watts au max, ce qui est la limitation du port PCI. Et puis elle n'était pas très chère, elle était 170 francs suisses, donc ça doit faire à peu près 170 euros je pense. Grosso modo. Et donc, lors de mes tests, eh bien, j'ai reçu cette carte graphique et en même temps, je venais récemment de changer de carte mère pour mon serveur. Et ce changement, je l'ai fait pour une X470 D4U de ASRock, quelque chose comme ça. Donc c'est une carte serveur sous Ryzen, donc elle possède un port IPMI pour de l'accès à distance, etc. Et elle possède 3 ports PCI, donc 2 ports de taille de 16 fois et un port de 8 fois, avec comme subtilité au niveau des lignes disponibles que les lignes sont partagées entre les deux ports 16 fois. C'est-à-dire que lorsque quelque chose est branché sur ce port ici, il fonctionne en 16 fois, mais si je branche également quelque chose sur ce port-là, les deux ports PCI passeront en 16 fois. Automatiquement. Sachant que je voudrais à terme utiliser ce port là, j'ai donc placé ici ma carte graphique CanMix donc, qui est là, qui prend deux slots d'emplacement, ce qui a pour effet de masquer ce port 8 fois qui est là. Et j'ai modifié dans mon BIOS les paramètres PCI pour splitter manuellement au fait les lignes afin d'avoir ici 8 fois et ici 8 fois. Et ce qui s'est passé au fait c'est que ma carte graphique n'était plus du tout détectée dans mon OS. Donc vraiment rien à faire, pas du tout de signal de vie de cette carte, elle n'existe pas pour le système. J'ai essayé de la déplacer sur ce deuxième port 8 fois, enfin du coup 16 fois, de taille 16 fois, mais câblé en 8 fois pour voir s'il n'y avait pas un problème sur la carte mère, vu que je venais de l'avoir, je découvrais également un petit peu ce matériel sans effet. Donc évidemment je ne peux pas mettre cette carte CanMix ici vu que là j'ai le boîtier du serveur et donc ça ne fonctionne pas non plus. Donc à défaut de pouvoir faire autrement, eh bien en attendant j'ai branché ma carte ici et je l'ai laissée en 16 fois et j'ai un petit peu regardé qu'est-ce que je pouvais trouver comme alternative pour faire des tests pour cette carte, et puis j'ai regardé dans les spécifications histoire d'essayer de trouver voilà pourquoi cette carte ne fonctionnait pas en 8 fois. Donc dans les spécifications de cette carte graphique, eh bien le support de bus il est effectivement indiqué en PCIe 3.0 16 fois. Et donc je me suis dit voilà la cause, cette carte ne peut fonctionner que en 16 fois. On voit il n'y a pas de support pour le 8 fois, le 4 fois, le 1 fois. Ça ne fonctionne qu'en 16 fois. J'aurais dû être attentif et lire attentivement. J'ai donc recherché une alternative, une autre carte graphique pour faire des tests, et j'ai également cherché un petit peu sur internet voir si je trouvais quelqu'un qui avait été confronté au même problème que moi. Alors je n'ai manifestement pas bien cherché vu que je n'ai pas trouvé de réponse à ma question et j'ai découvert tout seul par la suite quelle pouvait en être la cause probable, et je vais vous montrer en fin de vidéo comment vous pourriez voir pour ne pas vous faire avoir de la même façon. Donc je me mets en quête d'une alternative à cette carte graphique. Donc je reprends ma petite matrice des supports. Donc je vois ici qu'il y a la 1050 Ti qui supporte le H265 et j'ai donc cherché une alternative équivalente en termes de prix évidemment, et je me suis intéressé à cette Quadro P400 donc
qui est là. Donc au niveau des différences notables avec la carte Palette qui est juste là, elle ne prend qu'un slot PCI, donc elle ne masque pas un slot adjacent, mais elle est active. Donc je m'étais pas intéressé au Quadro de prime abord, car j'avais fait quelques tests à une époque avec une carte que j'avais récupérée, et elle était extrêmement bruyante. Donc à savoir, les Quadros, ce sont des cartes à usage professionnel. Donc de base, elles sont pas forcément faites pour être silencieuses ou des choses comme ça. C'est vraiment fait pour être pour du travail, donc pour être mis dans des serveurs. Donc généralement les serveurs sont dans un local informatique, c'est ventilé, etc. De toute façon, ça fait du bruit. On n'est pas à quelques décibels près. Là où moi je voulais quelque chose de quand même silencieux, vu que mon serveur se trouve dans mon salon. Il faut pas non plus déconner. Donc je trouve cette carte et je vais voir ses spécifications en me disant est-ce que celle-ci, qui est quand même une carte professionnelle, supporte le 8 fois. Et puis je vois que non, on est également sur les mêmes interfaces que la Palette, au fait, que la 1050 Ti. Bon, je me dis, pour le prix, je vais quand même essayer, je vais faire un test avec celle-ci. J'ai donc commandé cette carte Quadro P400, donc je l'ai reçue relativement vite. Je démonte la 1050 Ti et je mets en place cette carte graphique. Donc du fait qu'elle ne prend qu'un slot, eh bien je gagne un slot PCI qui avant était masqué par la CalMX, donc c'est déjà presque tout bénef. Au niveau du bruit, on est sur quelque chose de convenable, donc les disques en travail font plus de bruit que la carte graphique. Pas de problème de ce côté-là, du coup agréablement surpris. Je passe ma carte mère en mode 2x8 et là, miracle, cette carte graphique fonctionne en 8 fois. Je me demande donc où est-ce que peut bien se situer la différence entre ces deux cartes graphiques. Et au fait, j'ai compris où était la différence lorsque j'ai démonté ma carte graphique 1050 Ti. Et cette différence, elle se trouve au niveau du port PCI. Si vous avez été attentif, vous l'auriez peut-être vu. Mais on voit ici que le port PCI de la carte graphique n'a pas toutes les lignes de connectées, contrairement à la Quadro qui, elle, a toutes les lignes connectées. Et au fait, la différence, elle se trouve là. Elle ne se reflète pas donc dans la documentation qui est fournie par les fabricants, mais physiquement, on peut observer quelle carte fonctionnera en 8 fois et quelle carte ne fonctionnera pas. Donc si j'ai un message à vous faire passer lorsque vous allez acheter une carte graphique, de nouveau, faites attention au format qu'elle décode. Toutes les cartes graphiques ne décodent pas tous les formats. Faites attention au bruit. Toutes les cartes, évidemment, n'ont pas la même ventilation, etc. Donc, gardez un petit peu ce qu'il en est. Et puis, faites attention si vous allez vouloir l'installer sur un port PCI qui sera potentiellement 8 fois. Veillez-vous à ce que la carte graphique puisse fonctionner correctement sur ce port-là, car il peut y avoir des différences. Donc j'ai gardé cette Quadro P400 dans mon serveur. Je vous mettrai une petite photo lorsque je l'ai installée. Et du coup, tout bénef lors de l'installation, car du coup j'ai gagné 2 ports PCI en gros par rapport à avant. Là où la CalMX me prenait ces 2 slots là et rendait ce slot là inutilisable du fait que je ne pouvais pas passer en 2x8, et bien je peux à présent utiliser ce slot 8 fois qui est là et ce slot 16 fois qui est là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura rendu attentif avec cette problématique, car c'est quelque chose que, à titre personnel, j'ignorais. J'avais jamais été confronté à ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.